je vous laisse avec une question que on n'a pas le choix. Avez-vous vu le combat de Tyson hier? Puis moi, je pars avec ça. Fait que bonne soirée, on se voit tantôt. Est-ce que vous l'avez regardé hier soir? Ouais, je l'ai écouté, ouais. Vous autres, l'avez-vous écouté? Ouais. Ouais, man. C'était fucking nice. Ouais, moi, je suis tellement content de voir Tyson se rebattre, là. Hey, c'est vraiment cool. Pour de vrai, il y a beaucoup de monde qui ont haté le combat, là, mais j'ai tripé, là, tu sais. En plus, je regardais pas la boxe à ce moment-là, quand ils se battaient. Fait que comme les revoir les deux se battre ensemble, c'est vraiment quelque chose de spécial, là. Puis, man, ils se frappaient, Callis. Ouais, ben Tyson frappait, là. Genre, il jouait au câlin un petit peu, là. Mais j'ai aimé ça, tu sais, à la fin, quand ils ont annoncé que c'était un draw. Ouais. Puis, tu sais, Tyson est comme, ben oui, c'est correct. Tu sais, je vis bien avec ça, vu qu'il s'en crisse, tu sais. C'était pour ramasser de l'argent, pour de la charité, là, tu sais. Mais Roy Jones est comme, moi, je suis pas content d'un draw. Mais, tu sais, Chris, il vient de manger de la volée du siècle, puis il est en crise d'avoir un match nul. Il y a de quoi je trouvais drôle là-dedans. Mais qu'est-ce qui est encore plus drôle, c'est que, tu sais, là, il demande à Mike, est-ce que vous seriez prêt de le refaire, mais tu sais, pas en exhibition? Puis là, Mike, il dit, non, on veut faire une exhibition, mais ouais, je serais prêt à me rebattre contre Jones. Puis tu vois, genre, Roy Jones, il est comme, ouais, je vais demander à ma famille. J'ai pas trippé tant que ça. Puis là, tu sais, Mike, il est comme, non, t'as mangé mes coups bien corrects. Ah ouais, on refait ça. Donne-moi une semaine pour y penser. Moi, j'ai surtout capoté sur le combat avant, je pense, qui était genre un YouTuber américain. Ouais, avec un joueur de basket, là. Hey, puis l'arbitre, tu sais, quand le deuxième coup, que c'est Nate, je m'en rappelle plus son nom de famille, mais quand Nate tombe le deuxième coup, il se lève, ça prend comme 22 secondes avant de se relever, puis il est comme, t'es-tu correct? Puis il est plus là. Il aurait dû arrêter le combat là, parce que le dernier coup qu'il a reçu, c'était juste... Tu sais, il avait ses mains descendues, puis il faisait juste monter sur l'autre, puis tu sais, l'autre, il avait pas vraiment plus de technique, le YouTuber, là, il faisait juste l'attendre puis donner des coups de même. Puis genre, il l'a knocké 2 fois en arrière de la tête. Mais c'était Oli qui avait eu l'idée de ça, il y a comme 2 ans, que le futur du combat, hein? Ouais, non, j'avais dit ça c'était au podcast avec Pantelis, right? Ouais, à tout drink Bonomo. Mais ouais, moi, je pensais vraiment que c'est le futur des combats. C'est des combats de célébrités, là. Mais Jake, contrairement à Sam, je le trouve quand même pas si mal, là. Tu sais, je vois pas une autre célébrité pouvoir être capable de compétitionner contre lui présentement, là. C'est que c'est weird de dire ça. Je vois aucune autre célébrité pouvoir le battre. Genre, il call out McGregor, tu sais, il call out des professionnels, là, tu fais d'où, relax, là. Genre, calme-toi sur le McGregor. Mais il a pas dit lequel des McGregor. C'est pas genre un gars qui s'appelle Lewis McGregor qui travaille à Quincaillerie pas loin de chez eux. Mais, ouais, c'est quand même nice. Moi, je trouve ça quand même nice. Je vais l'avouer. Puis je parlais de ça justement hier là, avec un de mes amis. Tu sais, les sports de combat, là, c'est la seule chose que ça peut arriver. Si tu vois, genre, Tom Cruise puis, je sais pas, même une autre célébrité, Brad Pitt, genre faire une game de basket ensemble, tu sais, ça va ramasser des fonds, mais genre pas tant que ça. Mais si tu les vois se battre, man, tabarnak, tout le monde veut regarder ça, un combat de Tom Cruise contre Brad Pitt, là, tu sais. Tu veux savoir s'il va le knocker, mais tu veux pas savoir s'il va le battre genre 21-0, tu sais, au 21 au basket. Ouais, c'est ça. On s'en fout, mais tu sais, il arrêtait pas de le dire hier, puis c'est vrai, tu sais, tu joues au basket, tu joues au baseball, mais tu joues pas à la boxe ou tu joues pas au MMA, tu sais. Il y a personne, tu sais, tu peux être pas en shape, jouer au basket, tu vas te faire humilier, mais le lendemain, tu sais, si le monde t'ont pas vu perdre, ça paraît pas, mais perdre un combat, quand tu sais pas comment te battre, ça paraît en crise. Puis, tu sais, le gars, il s'est tellement fait humilier, là. Nate, c'est-tu Nate, l'autre dude? Ouais. Nate Robinson, c'est ça. 5 minutes après, genre, c'était rempli de memes sur Twitter. Le gars, il a gagné 600 000 $ pour être devenu un meme. Pauvre gars, tabarouette. Est-ce qu'il aurait dû faire sa game de basket à la place? Littéralement, fuck. Ah, calice. Mais toi, tu penses qu'il n'y a aucune vedette qui pourrait battre
Ben, Jake, tu sais, qui d'autre? Qui fait de la boxe. Mais tu sais, comme mettons un Rogan. Ouais, Rogan le décalisse. Ouais, c'est pas de la boxe qu'il faisait, mais tu sais, il a fait du kickboxing. Puis tu sais. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc, Rogan, c'est pas mal. Il est en haut de l'échelle. Là. Mais à part lui, je vois pas un autre. Il y a des joueurs de hockey qui l'ont callé out, là, qui étaient comme moi, je vais le faire. Là. Ça serait intéressant. Genre. Ouais, non. C'est pas des combattants, ça reste des athlètes, mais je sais qu'il y a un gars des Sharks et un gars genre des Golden Knights, c'était comme OK, 31 août 2021, je t'attends. Puis là, ça serait hot. Là. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine, c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.